à un exploit individuel. Peut-être ici, justement. Oh, la belle talonnade. Encore deux hommes au cœur de la défense équato-guinéenne. Quel sauvetage! Quel sauvetage de Danilo du bout des doigts! Premièrement, il y a 7 défenseurs, ça c'est bien gentil, messieurs du Zaleng, vous êtes 7, mais il n'y en a pas un qui vient tacler Zouei. Et là, j'ai cru qu'il l'avait apporté du bout des doigts, mais même pas finalement, ça n'est pas cadré. J'ai cru que c'est Danilo qui l'avait détourné. Attention, on n'a pas voulu commettre de faute de la surface de réparation, mais il faut être présent quand même. Sinon, ça ne sert à rien d'être recroquevillé. Le dernier changement de cette rencontre, il va être effectué dans un instant avec Daniel Ekedo. Avec un beau mohawk, une belle coupe de cheveux. Allez, c'est le moment pour les deux équipes. Attention, on cherchait côté gauche et il s'est blessé. Attention, il s'est blessé. De toute façon, on voulait un changement. Il va arriver. Non, il est là encore, Bodipo. Alors, aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est sur la reprise? C'est l'adducteur. Il a l'air de mettre la main plus bas. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Ah, c'est une mauvaise nouvelle. Oh, c'est fichu. C'est dommage parce que Ahmed, il voulait faire rentrer un nouvel attaquant, Gilson Paolo. Il voulait faire rentrer Daniel Ekedo avec Bodipo, ce joueur que l'on attendait pour tourner autour de Bodipo. Et malheureusement, là, c'est le coup dur à 7 minutes de la fin. S'il ne peut pas reprendre sa place, qu'est-ce que c'est? C'est la cheville. La cheville qui a tourné, probablement. Et c'est oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, on l'a vu. On l'a vu sur cette reprise d'appui. Regardez, ici. Ici, il le sait tout de suite derrière. Ah oui, non, non, on ne reverra pas Bodipo dans cette rencontre parce que c'est terriblement douloureux. Alors, est-ce qu'il y a un arrachement du ligament? Peut-être pas jusque-là, parce qu'on l'a vu être en mesure d'avoir des appuis derrière. Mais ça lance, et à 6 minutes de la fin, on ne va pas prendre de risque. Alors du coup, ça fait changer la donne. On avait préparé le pauvre Daniel Ekedo, et c'est Raoul Fabiani qui va rentrer. Incroyable scénario. On voulait chercher le but et maintenant on va mettre un joueur pour assurer le 0-0 parce qu'on n'aura plus la mesure. Ah, attendez, non, finalement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ekedo quand même, Gilson Paolo, vous voyez là, à quelque chose près, on ne sait plus quoi jouer. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'on tente le coup avec un nouvel attaquant, mais qui devait jouer le rôle de joker à côté de Bodipo? Eh bien, suivons ça de très près. Pendant ce temps-là, la Libye attaque. La Libye attaque est même contrée par les Équato-Guinéens et ça commence à énerver passablement l'encadrement technique d'une Zalang parce qu'on trouve que les Libyens commettent pas mal de fautes. Il a tranché. Bodipo. C'est bien pour le spectacle, c'est bien cette prise de risque en tout cas. C'est tout pour l'attaque, c'est le côté Auriverde, c'est le côté brésilien de Gilson Paolo, ancien entraîneur de Vasco de Gama, qui veut un but. Il a intérêt parce qu'il sait très bien que derrière ce match, il y a le Sénégal à affronter. Et ensuite, l'idéal pour la Guinée équatoriale serait de prendre les 3 points dans cette rencontre, se dire que jouer le 0-0 face au Sénégal, ça peut passer. Et après, jouer une autre finale face à la Zambie. Mais là, avec un petit point à la sortie de cette rencontre, ça peut déjà être problématique pour le Zalang national. Oh, et puis cette mauvaise image de voir Bodipo. Bon ballon de la surface de réparation. Il y a ce ballon de la surface de réparation, il y a l'ouverture du score. Oh, quelle belle histoire! Oh, quelle belle histoire! Balboa qui vient crucifier Aboud à 2 contre 1. Il a ouvert son pied. On vient de voir une image terrible avec Rodolfo Bodipo qui quitte ses partenaires sur la civière en se tenant les mains sur la tête. Il se dit que sa compétition est à peine commencée, elle est déjà terminée.
On est malheureux pour cette équipe de Guinée. Regardez, c'est super. Aïe, 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 c'est à la limite du hors-jeu, mais cette fois-ci, ce ne sera pas sifflé. Ce ne sera pas sifflé. Superbe finish, en tout cas, pour Balboa. Et ça récompense les efforts à mettre de cette équipe de Guinée équatoriale qui a poussé pendant plus d'une heure et qui est finalement récompensée. On l'attendait, ce but. Il a fallu être patient pour le voir. Un but qui délivre pour l'instant les supporters. Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Il n'y a aucun problème. Le ballon donné dans le bon tempo. Et l'intelligence du joueur qui ouvre son pied à ce moment-là, pour placer ce ballon arrondi, enveloppé. Vous êtes sympa, parce qu'il a quand même mis la gauche, il a appuyé Balboa. Ça peut sortir, en tout cas, Estadio de Bata sur 1-0. Oui, qui fait exulter Gilson Paolo. Oui, qui remercie Dieu. Gracias a Dios, parce que là, 1-0. Et on n'est pas anti-libyen, bien au contraire, chers téléspectateurs. Parce que on a envie de voir du beau football, mais ce but refusé, après 10-12 minutes, et cette équipe de Libye qui n'a pas joué. Attention! Oh, aïe, 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 quelle fin de match, quelle fin de match. La Libye qui n'a pas joué avec tout son talent pendant le match, qui a attendu un peu, qui a été surpris et s'en remet à Jamal ici. Danilo qui écarte du bout des doigts. Bon, c'est pas terminé, on va voir combien de temps additionnel il y aura. On est à 90 secondes de la fin du temps réglementaire. On va vivre une fin de rencontre stressante forcément pour les Équato-Guinéens et même pour les supporters libyens, parce que la Libye ne peut pas se contenter de perdre cette rencontre. Impossible, et ils se battent comme des morts de chiens, des morts de faim dans cette surface de réparation, et les défenseurs qui vont finalement écarter le danger. Opportunité de 2-0. Attention, avec encore ce ballon, ils sont 2 contre 3, il faut le donner à droite. L'arbitre qui laisse jouer. La transversale qui sauve le gardien de but libyen. Quel match! Et c'est extraordinaire parce que le joueur était déjà parti vers le poteau de corner, le poing serré, pensant que ce ballon allait finir sous la transversale. Il s'était appliqué une trajectoire encore injouable pour Samir Aboud, pris à contre-pied. Il va falloir revoir cette occasion. Le joueur part pour célébrer son but. Regardez cela. Ekedo, oh quelle rentrée de Daniel Ekedo qui donne 2 bons ballons. Ce ballon de but, il venait de rentrer à peine, le numéro 20, il offre cette passe décisive. Il y avait encore l'opportunité de finir et on reverra sans doute le tir sur la transversale. Ça pourrait faire 3-0, mais l'essentiel pour l'instant, même s'il n'y a qu'un petit but d'écart, ce sera les 3 points pour le Nzalang National. La pression sur le pays organisateur, l'un des 2 pays organisateurs, la Guinée équatoriale, qui a ouvert cette 28e CAN et qui mène un but à 0 pour l'instant. Ah, mauvaise passe, il y aura 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes d'angoisse pour les supporters équato-guinéens, 3 minutes d'espoir pour la Libye. C'est long Ahmed, 3 minutes au minimum, parce que maintenant cette équipe de Libye va se ruer en attaque avec Osman Saad. La rentrée de touche à venir pour la Libye, qui presse, qui est obligé de tout donner. Il faut tout donner, quitte à prendre un 2e but. La récupération défensive pour les Équato-Guinéens qui repartent à l'attaque avec encore ce ballon. Petit ballon. Et s'il est touché, c'est pour le Nzalang. Et là, ils vont prendre leur temps. Ça danse évidemment dans les tribunes. On a l'œil concerné pour Marcos Paqueta, qui subit pour l'instant une défaite. Regardez, on tente de garder son calme, mais cet Estadio de Bata et ses 35 000 spectateurs fêtent ce but pour l'instant de Balboa. Ah, certes, ils auront perdu Bodipo dans la bataille. C'est les ischio-jambiers maintenant. Est-ce qu'on tente de gagner un petit peu de temps? Ah, ça, on est sceptique, hein, évidemment, maintenant. Laurence Doré qui lui aussi a fait une superbe frappe cadrée sur coup franc tout à l'heure. Oh, quand on refait le film du match, revoyons, regardez cette frappe sur la transversale. Il va partir célébrer son but parce que cette frappe, elle est magique. Elle est quasiment dans la lucarne. Et tout à l'heure, il le réclamait, ce ballon Narcisse. Il le voulait, cette fois-ci, il est servi. Ça fait vibrer
les poteaux. Aboud ne peut être que spectateur. Ah, c'est extrêmement difficile d'aller la mettre côté opposé comme ça. Ah oui, c'est clair. Et ça aurait été le but du break. Et la Guinée équatoriale aurait pu terminer cette rencontre plus tranquillement que maintenant. On ne fera pas la fine bouche du côté de Gilles Sampaolo et des supporters. Aïe aïe aïe, ça vaut au moins un jaune pour Edjogo. Au moins un jaune. Ce tacle à retardement. Un jaune d'une couleur bien intense. Il le sait, monsieur Doué. Je ne sais pas s'il l'a distillé. Ouais, soyons vigilants parce que au niveau de la taille, les Libyens sont plus grands. La balle de l'égalisation peut-être pour la Libye avec ce coup franc dans la surface de réparation. Danilo qui sort au point pour écarter le danger. Il faut aller de l'autre côté, aller jouer dans les angles morts pour les Équato-Guinéens. Qu'est-ce qu'il a foutu? Pardon, avec ce ballon de la surface de réparation, il a plongé. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, bien joué monsieur Doué, bien joué monsieur Doué. Vous avez raison Ahmed de dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fichu. Il fallait lancer ce ballon loin devant parce que maintenant normalement avec ce... Oui, bien arbitré, très bien arbitré. Kamisoko. Est-ce qu'il y a contact? Non, 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 jamais. Bien arbitré, heureusement. Heureusement, parce que là, ça aurait été terrible. Hein. Terrible. On va refaire la physionomie de ce match, tranquillement. Et se dire que cette victoire, elle est amplement méritée. On a vu tout à l'heure une dizaine de tirs contre 2. Une dizaine de tirs cadrés. De l'envie. Et pourtant, quand on a vu les 5 premières minutes du match, Ahmed, je me répète, mais on avait l'impression que la physionomie de ce match serait tout autre. La Libye partait favorite. Eh bien, c'est la Guinée équatoriale qui, grâce à de la hargne, de l'envie, du forceps, et suppléé, poussé par son pays, eh bien, va sans doute s'imposer. Malheureusement, des joueurs de talent comme Konaté ici, sur ce choc. Oh oui, 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 il prend son gardien lui aussi dans le dos. La Guinée équatoriale qui va rentrer sans doute par la grande porte dans l'histoire du football africain grâce à ce match inaugural gagné sans doute à l'envie, à la rage, poussé par tout un peuple. Quand on vous dit que le 12e homme a son rôle à jouer dans un match, c'est le cas ce soir. Et c'est très bien en tout cas pour la suite des événements, pour le suspense, pour le compte de ce groupe A. Nos confrères vont commenter cette rencontre Sénégal-Zambie avec eh bien, un tout autre œil tout à l'heure, en sachant que le Nzalang est capable d'aller battre des équipes sur le papier plus fortes qu'elle. 151e nation à la FIFA, tout petit pays. La Guinée équatoriale, 62e nation. La Libye, 63e. C'est le meilleur classement pour eux depuis 2004. Eh bien, David renverse Goliath ce soir. Pour l'instant, soyons vigilants. Monsieur Doué a bien vu qu'il y avait eu quelques arrêts de jeu supplémentaires. Mais il va siffler, à n'en pas douter, dans quelques instants. Voilà qui est fait. La délivrance pour la Guinée équatoriale, le pays organisateur qui l'emporte 1-0. But marqué par Rocky Balboa, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a été l'homme fort, qui a délivré tout un peuple. C'est lui qui s'est arraché pour marquer ce but libérateur. Quelle belle histoire pour ce pays organisateur. Quelle belle histoire pour le Nzalang national, Thomas Desson. Superbe épilogue, et évidemment, après 10 minutes, ce ballon qui franchit la ligne. Monsieur Doué en décide autrement. La Guinée équatoriale qui se retrouve à devoir...